Selon vous, qui est le plus grand, le plus fort, le plus puissant et le meilleur avatar de tous les temps? Même si seuls quelques avatars ont déjà été mentionnés dans l'émission, il y a eu des centaines d'avatars à travers l'histoire. J'imagine combien de temps l'anime aurait duré si nous aurions dû apprendre à propos de chaque avatar. Enfin bref, du premier avatar One au dernier Korra que nous avons vu restaurer la paix, je vais classer les avatars les plus puissants. Il est juste de commencer par le premier avatar One. Il était l'avatar le plus spirituel de tous les temps, étant donné qu'il vivait quand le monde physique et le monde des esprits n'étaient qu'un. À l'époque, les villes humaines étaient sur le dos des tortulions, capables de donner aux humains le pouvoir d'une maîtrise afin d'aller dans les Spirit Wilds. Une fois les humains revenus, ils redonnaient le pouvoir aux tortulions afin qu'ils ne fassent de mal à personne dans la ville. Ces tortulions étaient essentiellement les gardiens de la ville. Comme vous pouvez le voir, les temps étaient beaucoup plus simples à l'époque. One a été le premier humain à traiter les esprits avec respect malgré la maîtrise du pouvoir de contrôler le feu, et a finalement gagné leur respect et a fusionné avec Raava, l'esprit de la lumière et de la paix. Il était le premier humain à vivre parmi les esprits. Cependant, les tortulions avaient dit qu'on ne pouvait pas contrôler plus d'un élément à la fois. Mais une fois la fusion avec Raava, la convergence harmonique, il a finalement pu utiliser les 4 éléments et s'éleva à tout l'esprit sombre dans l'arbre du temps. Cela séparer le monde physique du monde des esprits. Vaincre Vaatu n'était pas une tâche facile, et il a dû fusionner avec Raava pour égaler la puissance de Vaatu. Mais ce n'était pas assez, il a dû passer en état d'avatar pour sceller Vaatu. Je suis sûr qu'il a fait tant de bien dans le monde qu'on n'a pas pu voir. Mais il n'a pas pu éviter la guerre et a perdu la vie en essayant d'apporter la paix dans le monde. Ils disent que l'avatar bénéficie de la connaissance de leur vie passée, mais en considérant le fait que One était le premier avatar, il n'avait pas de vie antérieure à bénéficier. One était clairement l'humain le plus fort de son temps et le premier à maîtriser les 4 éléments, mais au cours des 10 000 dernières années, il y a eu des avatars plus forts que lui. Roku succède à Kyoshi et a précédé Aang. Il était l'un des plus respectés dans l'histoire des avatars. Depuis le jour où il a appris qu'il était l'avatar, Roku a passé d'innombrables heures à étudier et tout apprendre sur l'histoire du monde et des 4 éléments. Il était l'avatar le plus dévoué, probablement le plus sage et le plus expérimenté naturellement. Cela a conduit Roku à maîtriser les éléments rapidement et donc devenant incroyablement puissant. Mais tout ne lui est pas venu facilement. Bien sûr, apprendre les 4 capacités était un jeu d'enfant pour lui, mais il a lutté avec l'état d'avatar. Il a eu un début similaire à Aang, il était au départ incontrôlable, mais il a finalement réussi. Roku avait une grande faiblesse, et c'était sa tendance à faire preuve de miséricorde. Il a mentionné qu'il était trop indécis dans sa vie, et c'est ce qui a finalement conduit à sa chute. Il a grandi avec les meilleurs amis du seigneur du feu Sozin. Au fil du temps, Sozin et lui sont devenus distants, puisque comme la plupart des seigneurs du feu, pour certaines raisons, Sozin voulait que la nation du feu conquiert le monde pendant que Roku voulait garder la paix mondiale. Cela a mis Roku dans une situation délicate. Il a vaincu Sozin au combat et a eu l'opportunité de prendre la vie de son ami Sozin, mais il a fait preuve de miséricorde, ce qui a conduit à une guerre qui est la guerre de 100 ans. Roku perd plus tard sa vie en défendant sa ville natale contre un volcan menaçant de la détruire. Il est mort à cause de sa décision et il était clair que son choix pesait lourdement sur lui quand nous avons vu Aang lui parler. Il voulait s'assurer qu'Aang ne ferait pas les mêmes erreurs que lui et lui faire savoir qu'il pourrait très bien avoir besoin de prendre la vie du seigneur du feu Ozai. Il voulait qu'Aang soit plus fort qu'il ne l'était. Certains verraient l'incapacité de Roku à prendre la vie de Sozin comme un signe de faiblesse, mais ce n'est pas forcément le cas. Bien sûr, l'avatar aurait dû être prudent, en sachant comment Sozin avait le potentiel de semer le chaos dans le monde, mais Roku a toujours montré sa force quand il a mis sa vie en jeu pour sauver sa ville natale et a échoué. Cela étant dit, la façon dont Roku est mort est une fin décevante. Le prochain est le protagoniste de la légende de Korra. Vous l'avez deviné, c'est bel et bien Korra. Étant le personnage principal de l'une des séries, signifie que nous en savons plus sur Korra que la plupart des autres avatars. Honnêtement, elle est naturellement la plus douée de tous les avatars. Elle a maîtrisé le feu, l'eau et la terre à l'âge de 4 ans, quelque chose qui a pris des années et des années aux autres avatars. Elle a réussi à maîtriser ces éléments étant enfant. C'est assez incroyable quand on y pense. Korra a seulement lutté avec la maîtrise de l'air, parce que c'était tellement différent de ce à quoi elle était encore habituée. Elle a également été la première avatar à apprendre la maîtrise du métal. Elle est puissante au combat et c'est une tête forte qui est prête à tout pour sauver ce qu'elle aime. Mais cela veut pas dire qu'elle était l'avatar le plus puissant. On pourrait aussi penser que puisqu'elle est l'avatar le plus récent, elle serait la plus forte, mais son lien avec les avatars passés ont été rompus dans sa bataille contre Unalaq et Vaatu. Elle a conservé l'esprit de Raava qui pourrait temporairement augmenter sa force. Donc tout n'était pas mauvais pour Korra, mais perdre ce lien avec les avatars du passé
passé est un gros problème. Korra manquait de concentration et d'engagement dans d'autres domaines. La raison pour laquelle elle a lutté autant avec la maîtrise de l'air était parce que cela implique de garder un esprit calme, quelque chose avec laquelle elle a toujours eu des difficultés. Elle est très colérique et émotionnelle, ce qui l'a amené à prendre du retard par rapport à d'autres avatars dans sa spiritualité. Mais quand elle a pu rentrer dans le monde des esprits, elle ne s'entendait pas avec les esprits au début parce qu'elle avait des difficultés à garder une attitude positive. Elle était loin d'être la plus équilibrée des avatars. On pourrait faire valoir que Kyoshi devrait être considérée comme la plus forte des avatars, mais je crois qu'elle était la deuxième plus forte. Elle était sans aucun doute l'avatar la plus impitoyable de tous les temps, et elle a partagé beaucoup de similitudes avec Korra. Elles sont toutes les deux têtues et aiment affronter les conflits de front, mais la différence est que Kyoshi n'avait pas une éducation facile. Elle est née de deux criminels qui l'ont finalement abandonnée, mais malgré tout cela, ses parents étaient l'inspiration derrière sa tenue unique. Kyoshi était la plus grande et la plus longue des avatars vivants dans le temps. En fait, elle a utilisé à elle seule un immense pouvoir pour créer l'île de Kyoshi pendant le combat contre Chin le Conquérant. Kyoshi est entrée dans l'état avatar et rompu une partie de la péninsule où elle vivait du royaume de la Terre continentale, qui deviendra plus tard connu sous le nom de l'île de Kyoshi. Chin se tenait juste au bord de la falaise et a perdu sa vie quand le sol a cédé sous lui. Kyoshi n'était pas la plus appréciée des avatars parce qu'elle faisait les choses à sa manière. Kyoshi pourrait honnêtement être en tête de cette liste, rien que pour l'exploit de force. Mais attendez, il y a un roman qui est sorti et on en sait plus sur Kyoshi dans le roman de Kyoshi. Nous avons appris beaucoup plus sur la guerrière. La première fois que Kyoshi a utilisé l'état d'avatar, elle a fait bouillir la mer et a chaviré beaucoup de navires avec des jets de roches provenant du fond marin. Oui, si tu pensais que l'état avatar Aang était impressionnant, le sien était aussi très puissant. Elle a pu envoyer les armées dans une panique complète toute seule. Kyoshi a fait des choses incroyables à son époque. Elle a maîtrisé son style de combat emblématique où elle a combiné ses éventails avec la flexion pour lui donner la plus grande précision. Son armure la protège des flèches et d'autres projectiles. Elle a même transmis son héritage à un groupe de femmes sur son île qui sont les guerrières Kyoshi. Et en dernier, nous avons Aang, l'avatar le plus fort de l'histoire. Il est bien sûr le protagoniste de la série Avatar le dernier maître de l'air et l'un des meilleurs personnages principaux de tous les temps. Il y a tellement de choses qui m'impressionnent à propos de Aang, je ne sais même pas par où commencer. Mais je suppose que nous pourrions commencer là où tout a commencé. Techniquement, Aang a 112 ans pendant l'animé, mais il a été gelé dans la glace pendant 100 ans. Du coup, il n'a en fait que 12 ans. Oui, vous avez entendu, Aang a vaincu le Seigneur du Feu et a apporté la paix dans le monde à seulement 12 ans. C'est incroyable. Techniquement, Aang est allé à travers le plus de cycles d'Avatar, depuis que son successeur Korra a perdu la connexion avec les avatars du passé. Cela signifie que Aang a traversé la plupart des cycles Avatar et a le plus profité de son passé. Donc son pouvoir intérieur était plus fort que tout autre avatar de l'histoire. Étant le dernier maître de l'air, il savait tout ce qu'il y avait à savoir sur la maîtrise de l'air, mais il ne savait pas comment utiliser les trois autres éléments. Il a maîtrisé chacun des trois autres éléments en moins d'1 an. Il ne les a pas perfectionnés, mais il a appris assez sur eux pour vaincre le Seigneur du Feu Ozai. J'ai l'impression que s'il avait eu plus de temps, il aurait pu certainement maîtriser quelque chose d'autre comme le métal, la maîtrise du sang ou la maîtrise de la lave. Aang n'était pas seulement fort physiquement, mais il était moralement fort aussi. Malgré tous les avatars qui disent à Aang qu'il devrait tuer le Seigneur du Feu Ozai, il a épargné le Seigneur du Feu et trouvé un moyen de prendre sa maîtrise et non sa vie. C'était une énorme responsabilité pour le jeune avatar, mais il a fait le travail et a terminé la guerre tout en faisant preuve de miséricorde. Il a même fait des choses incroyables à l'âge adulte avec le Seigneur du Feu Zuko que nous avons pu voir. Aang est l'avatar le plus respecté de tous les temps, parce qu'il était fort dans de multiples aspects différents. Pas seulement en matière de maîtrise, il a créé un héritage qui durera pour toujours et est immortalisé à travers une magnifique statue dans la ville de la République. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire pour vous qui est l'avatar le plus fort de tous les temps. J'espère que ça vous a plu. Bye bye.